Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes dans ce studio avec Paul Melun, avec Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews, et Paul Melun, écrivain essayiste. Merci d'être là. Je voudrais qu'on revienne à... Regardez, est-ce que vous avez vu, évidemment, passer sur les réseaux sociaux cette flambée, et à juste titre, autour d'un titre de France Info qui a reconnu sa faute. D'accord ? Donc je le dis tout de suite. Qui a titré les otages palestiniens. Il y avait 200 otages palestiniens qui étaient libérés par Israël en échange des 4 soldates israéliennes. C'était hier. Ça a été diffusé, tollé politique. L'Arcom a été saisi par la députée Caroline Yadan. Sachez également que BFM TV a fait la même chose. Donc, et évidemment, tollé sur les réseaux sociaux. Otages ou prisonniers. Oui. Ce sont des prisonniers. Puisque Israël est une démocratie. Ils ont été jugés. S'ils se retrouvent en prison, c'est qu'ils ont été jugés. Ce ne sont pas des otages. Et si je dis ça, c'est pas une faute. C'est pas parce qu'on parle d'une faute d'un journaliste qui aurait confondu deux mots. Je voudrais peut-être qu'on écoute avant juste ce que ça veue dire la différence entre otages et prisonniers. Nous avons appelé une sémiologue. Elle s'appelle Élodie Mielzarek. Quand on parle d'otages et quand on parle de prisonniers, on parle bien d'une situation qui est subie par un sujet en particulier. Mais la question de l'état du sujet convoque la question de l'acteur, de celui qui fait subir cet état-là. Et quand on parle d'otages, on vient de toute façon sous-entendre que l'acteur est un terroriste. Là où vous voyez, c'est très différent parce que quand on dit prisonnier, l'acteur, on sous-entend que c'est davantage un État. C'est une entité qui est reconnue. Le terme prisonnier convoque la notion de droit international. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas lui faire subir des tortures ou autre, ce qui n'est pas le cas pour le mot otage. Voilà, je pense que c'est très clair. Oui. Non, mais Paul Melun. Vous avez raison d'en passer par la sémiologie, c'est très important. Toute guerre, depuis la nuit des temps, donne lieu à des captures, à des prisonniers de guerre. Il y a eu des soldats français, par exemple, en 40, quand les Allemands ont organisé le Blitzkrieg, qui ont été capturés, puis après ils ont été rendus à la France, c'était des prisonniers de guerre. De la même manière, il peut y avoir des prisonniers de guerre dans plein de conflits. Un otage, c'est très différent. Lorsque ces images avec les pick-up, avec les motos, lorsque les terroristes du Hamas, le 7 octobre, entrent dans les kibboutz et capturent des femmes, des enfants, des vieillards, tuent, violent, assassinent et prennent par les cheveux et mettent à l'arrière des voitures, ça, c'est une prise d'otage. Parce que ce sont des méthodes terroristes qui visent ensuite à les garder dans des situations de garde qui, au regard des récits que nous avons aujourd'hui et dont nous disposons, étaient des conditions extrêmement rudes, là où Israël est une armée régulière, avec les limites que cette armée régulière peut comporter, et j'ai pas de problème à le dire, mais une armée régulière qui capture des prisonniers qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, ont déjà un passif très important, ont participé, il faut bien le rappeler quand même, dans les geôles de Tsahal, dans les geôles d'Israël, il y a des gens qui ont participé, qui ont commandité un certain nombre d'attentats terroristes, qui sont des gens dangereux, qui sont des gens rodés au maniement des armes, à la différence des civils qui ont été capturés le 7 octobre. Donc là, la différence, elle est fondamentale. Ça, c'est sur le fond. Ensuite, sur la forme, que France Info reprenne cela, moi je trouve, je vais vous dire, quand vous présentiez tout à l'heure le tollé qui avait lieu sur les réseaux sociaux, je trouve ça rassurant. Le fait que le public ait dit mais non, c'est pas normal et sonné l'alerte, et que la SDJ ait revu son jugement, et ben je trouve ça extrêmement sain, et je trouve que la réaction de France Info est bonne, de dire il y a eu une erreur. Vous nous excusez, on est tous, il y a tous des médias, on parle tous en direct toute l'année, on peut dire une grosse bêtise, une très très grosse, en écrire même, j'en ai peut-être écrit moi-même des bêtises, non, jamais, moi ça m'arrive pas. Non, moi j'écris que des livres fabuleux, mais il m'arrive d'écrire des bêtises quand même, je vous rassure. Donc voilà, blague à part, il y a l'indulgence par rapport à l'erreur humaine, mais il y a aussi l'alerte sur la prudence dans l'emploi des termes. Mais moi, ce qui m'a fait réagir Véronique Jacquier, c'est Ercilia Soudé, qui tweet... honte à vous France Info d'empêcher vos journalistes de faire leur travail. Vous vous rendez compte ? Vous cédez à la pression de Madame Yadan,
qui avait décidé de saisir l'Arcom. N'êtes-vous pas censé exercer un contre-pouvoir? Elle s'embarrasse pas de la sémiologie, Madame Soudé. Mais vous vous rendez compte, Véronique Jacquier? C'est pour ça qu'on en parle de ce sujet. C'est pas du tout pour charger nos confrères de France Info. Vous le dites très bien, Paul Melun. C'est arrivé à tout le monde dans des bandeaux. Voilà. Bon, c'est arrivé à tout le monde. Mais en fait, c'est la dimension politique que ça prend, Véronique Jacquier. Mais ça prend cette dimension politique parce que de toute façon, dès que ça touche à Israël, on le voit bien depuis le 7 octobre, quand Israël a dit on se défend, on s'en prend à la bande de Gaza. Malheureusement, on pilonne la bande de Gaza parce qu'on estime qu'il n'y a que des terroristes qui sont cachés là-dessous dans des tunnels. On a le droit de se défendre. Vous avez vu comment cette information a été reçue. C'est-à-dire que c'était presque un crime qu'ils aient le droit de se défendre. Dès que ça touche à Israël, de toute façon, on voit que c'est toujours ultra sensible. Donc oui, ça a pris une dimension politique et ce n'est pas très très étonnant, pas si étonnant que ça. Maintenant, comme le dit Paul très justement, heureusement ça fait réagir. Heureusement ça fait réagir. Et là encore, quand on voit le mot otage, c'est grave et ça heurte notre conscience parce qu'on se dit, non, ce ne sont pas des otages. Effectivement, ils ont été jugés et on sait en plus, c'est ça qui est grave, c'est que dans ces échanges entre les otages et les prisonniers, il y a parmi ces prisonniers qui sont libérés de potentiels terroristes, puisque quand on avait échangé le soldat qui ont été condamnés, ce sont des terroristes en 2011 contre 1000 prisonniers palestiniens. Dans ces prisonniers palestiniens, il y avait le fameux Sinoir qui est à l'origine de l'attaque du 7 octobre. Donc on voit que voilà, quand on touche à Israël, c'est toujours ultra sensible et c'est comme s'il fallait encore et toujours qu'ils prouvent qu'ils avaient le droit de récupérer leurs otages. C'est comme si pour eux, de leur côté, c'était jamais du gagnant-gagnant. Il fallait toujours que ce soit une partie de perdant ou qu'ils soient toujours obligés de se justifier. Oui, mais là, otage, oui. C'est un peu comme si on disait que la France faisait des otages quand, par exemple, vous avez des gens dont il est avéré qu'ils appartiennent, par exemple, à un mouvement terroriste, à Daesh, à l'État islamique, et que on les capturerait parce que on aurait des preuves tangibles qu'ils auraient voulu commettre des attentats, etc. Qu'on aurait dit non, vous retenez en otage des malheureux. Vous voyez, là où, si vous voulez, la sémiologie a toute son importance et l'usage des termes doit être bien choisi, c'est que derrière, ça donne aussi le narratif et la lecture de la guerre que nous avons. Donc que Madame Soudé soit du côté de ceux qui pensent que ces gens-là sont des otages, en dit long sur la conception qu'elle a du conflit et sur le fait que dans l'esprit de Madame Soudé, si on veut faire l'exégèse de sa pensée, c'est une femme qui considère que on peut renvoyer dos à dos les guerriers du Hamas et les malheureux du 7 octobre. Donc au moins cette malheureuse affaire permet de révéler encore une fois, si on n'avait pas compris, le visage de certains insoumis sur cette affaire. Oui, alors, et en plus, ils s'en donnent à cœur joie dès qu'il s'agit du conflit israélo-palestinien pour prendre la défense des damnés de la terre. Enfin, les ficelles quand même sont grosses et commencent à être usées aussi. Aymeric Caron, lui, interpelle la présidente de France Télévisions, Delphine Arnault. Il raconte que Caroline Yadan, donc qui va saisir l'Arcom, la députée, avec le relais d'une amie directrice de communication de France Télévisions, Muriel Attal, un salarié de la chaîne France Info, est sur le point de se faire licencier. Est-ce vrai? Et les captures d'écran des tweets de Muriel Attal qui montrent sa familiarité avec donc cette députée qui va saisir l'Arcom, qu'elle soutient politiquement, ou ces différents relais de comptes de propagande pro-Netanyahou sont-elles authentiques ou tout cela n'est qu'une série de fakes? Merci de nous apporter des éléments de réponse, demande Aymeric Caron. Ils mettent une cible sur donc Muriel Attal, qui est la directrice de la communication de France Télévisions, parce qu'elle a présenté ses excuses. Ils sont coutumiers du fait aussi. Je vous rappelle les ignobles campagnes d'affichage de la France Insoumise vont placarder les visages de vos confrères et de vos consoeurs, vont placarder le visage de Ruth El-Krief en disant, voilà, en les jetant à l'opprobre, en les jetant à la vindicte populaire. C'est les méthodes de la France Insoumise, c'est des méthodes fascistes, je dirais. Oui, tout à fait. Oui, des méthodes faciles, mais mettre une cible sur une personne, c'est dangereux pour la personne elle-même. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement grave. Et ils l'ont fait sur la de comportement. Et alors, ils ont une opportunité, pardonnez-moi, mais en or pour mettre justement de l'huile sur le feu et en tirer profit par rapport à leur électorat. Regardez comment Rima Hassan a réagi par rapport à Boualel Sansal. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est quand même ça leur politique. Plus c'est indécent, plus ça passe. Oui. Et sauf que effectivement.
la situation est peut-être amenée, et on le souhaite évidemment de tout cœur, à pas s'apaiser, se canaliser. Espérons que ça s'apaisera au niveau géopolitique. Peut-être la paix demain, et on le souhaite évidemment, on le souhaite. On est obligé de dire au revoir à Véronique Jacquier qui a d'autres obligations. Au revoir, Au revoir, bonne soirée. Oui, merci Véronique Jacquier. Moi, je reste avec vous toute la soirée, Pascal, et avec Paul nos Melun. auditeurs. Voilà. Merci. Fidèle au micro d'Europe 1.